Bonsoir, bonsoir. Je refais, je reviens sur l'affaire Camille Makosso parce que pour moi, l'affaire Camille Makosso suscite beaucoup d'indignation en fait, si on peut le dire ainsi. Je pense que Dieu nous a permis, à travers le départ de Tatiana Kossere, de pouvoir fouiller au fond des choses pour savoir qui est réellement Camille Makosso. Moi, la question qui me traverse l'esprit depuis pratiquement 2 jours, question qui m'a poussé à rentrer en profondeur dans ces vidéos, parce que croyez-moi, moi je n'avais jamais eu envie de regarder les vidéos de Camille Makosso. Bien qu'on parlait de lui comme étant un homme de Dieu, moi tellement il était, ou alors il est ce genre d'homme de Dieu qui crie d'abord pour commencer. Parce que moi, mes oreilles, vraiment, je ne veux pas qu'elles souffrent. Parce que les vidéos de Camille Makosso, dans toutes ces vidéos, il crie. Alors ça fait souffrir mes oreilles. C'est pour ça que je ne supportais pas de regarder ces vidéos. Je ne supportais pas. Ce qui m'amenait à regarder ces vidéos, c'était sa belle femme, sa belle épouse qu'il avait auprès de lui. C'est par rapport à elle. Parfois, je baissais tout le son, hein, je n'écoutais même pas ce que Makosso disait. Je baissais tout le volume et je ne regardais que les images. Parce que j'aimais bien voir cette femme-là. Surtout son attitude. Elle avait une attitude de femme digne. Elle avait une attitude de femme, comment je veux dire, serviable, soumise. Elle avait une attitude de femme respectueuse. Elle avait une attitude de femme humble, de femme loyale en fait, en un mot. Elle incarnait tout ça. C'est pour ça que j'aimais la regarder. Elle n'était pas cette personne gonflée, comme pour dire, voilà, mon mari c'est un grand pasteur ou homme de Dieu ou je ne sais pas quoi. Elle n'avait pas les épaules haussées lorsqu'elle sortait. Elle était vraiment toujours bien rangée. C'est même les gars de corps de son mari qui lui disaient parfois que mais non, parce qu'elle voulait toujours se mettre en retrait. Pour elle, ce n'était pas elle la star, c'était son mari la star. Donc elle lui donnait cette place-là. Elle n'était pas comme certaines femmes qui aiment s'exhiber parce qu'elles ont un mari et tout qui est, comment je vais dire, très en vue, très médiatisé et tout. Non, Tatiana Kossere, elle savait garder sa place. Et elle était toujours à sa place. C'est ce qui vraiment suscitait en moi l'admiration à l'égard de cette femme-là. Donc aujourd'hui qu'elle n'est plus, il faut bien que les langues se dénouent. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui permet que les langues se dénouent. Pour ceux qui pensent que les gens sont en train d'attaquer Camille Makosso parce qu'il est dans une situation de faiblesse. Non. On ne l'attaque pas parce qu'il est dans une situation de faiblesse. Arrêtez de raconter n'importe quoi. C'est Dieu qui nous permet, et l'esprit de cette femme-là, Dieu et l'esprit qui nous permettent de parler. Parce que vraiment, il a fallu qu'on perce l'énigme. Parce que c'est cette femme-là, si vous l'avez constaté comme moi, qui était le gilet pare-balles de Camille Makosso. C'est cette femme-là qui était la protection de Camille Makosso. C'est cette femme-là qui était la couverture de Camille Makosso. C'est elle qui couvrait Camille Makosso. C'est pour ça que les gens ne se sont pas rendus compte depuis fort longtemps de ce qu'était Camille Makosso. Cette femme-là, elle a beaucoup œuvré pour cet homme. C'est elle qui couvrait tout, c'est elle qui voilait les yeux du monde entier. Maintenant qu'elle n'est plus là, posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que les gens vont puiser dans les profondeurs de la vie de Camille Makosso. Parce que son gilet pare-balles n'est plus là, parce que sa protection n'est plus là. C'est cette femme-là. Croyez-moi, il avait compris.
C'est pour ça qu'il exhibait cette femme-là. Il exhibait partout et tout, parce qu'il avait compris que c'est elle qui était son gilet pare-balles. Donc aujourd'hui qu'elle n'est plus là, on doit, Dieu nous permet de fouiller, parce que vous savez que quand Dieu veut parler aux hommes, il ne viendra pas vous dire, voilà, lève-toi, regarde ici, ou écoute ça, ou visionne ça, ou regarde là-bas, ou alors, non. C'est à travers les choses comme ça que Dieu parle aux hommes, qui leur donne l'inspiration d'aller voir dans les profondeurs des choses. C'est Dieu qui fait ça. Et vous n'allez pas me mentir, parce que dans nos mœurs africaines, vous savez que dans nos mœurs, les mœurs c'est quoi? C'est le mode de vie des populations, des individus, des ethnies et tout. Dans nos mœurs africaines, c'est quand quelqu'un meurt. Vous savez, quand on veut enterrer quelqu'un, on lui rend hommage, on raconte sa vie. Donc ce n'est pas étonnant que c'est maintenant qu'on puisse parler de Camille Makosso. On parle de lui parce que son gilet pare-balles n'est pas là. La personne qui le couvrait maintenant, on a la possibilité, de par la puissance de Dieu, de par l'autorité de Dieu, d'aller chercher dans les profondeurs au jour d'aujourd'hui qui est Camille Makosso, parce qu'il s'est toujours caché derrière sa femme. Il s'est toujours caché derrière sa femme. Et il avait compris depuis. C'est vrai que bon, il peut aller partout avec sa femme et tout homme va partout avec sa femme, mais lui quand même, tous ces bisous-là, exagérés, tous ces baisers, toutes ces danses de coupé décalé, toujours avec elle, ça cachait quelque chose derrière. Il ne voulait pas qu'on voit que cette femme-là souffre. Moi, à regarder cette femme-là, dans ses sorties avec Camille Makosso, elle reflétait la souffrance, cette femme-là. On lisait en elle la souffrance, parce que le genre qu'elle était même toujours en train de trembler. Non, est-ce qu'il faut qu'elle se mette ici, ou est-ce qu'il faut qu'elle avance, ou est-ce qu'il faut que... Non, il y avait quelque chose. Elle reflétait en elle une peur. C'était la peur de Camille Makosso. Parce que c'est elle qui sait ce qu'elle subissait sous les coulisses là-bas avec son mari. Et le fait même de trop lui faire les bisous sur les vidéos, toutes ces vidéos, il fait les bisous à sa femme, il l'embrasse dans la voiture, il fait ceci. Ce n'était que du folklore, ce n'était que du cinéma, ce n'était que du théâtre. Camille Makosso ne faisait que du théâtre à travers ses bisous, ses baisers et tout. La preuve en est, Dieu a sorti tout au grand jour aujourd'hui. Qui savait que 2 jours après l'opération de sa femme, Camille Makosso devait se retrouver dans les appartements privés? Qui le savait? Si cette femme-là ne venait pas à partir aujourd'hui pour que Dieu... Parce que Dieu, quand il veut faire quelque chose, lui, il agit toujours comme ça. Il agit toujours comme ça, à travers ce mystère. Parce que ce n'est qu'à travers ce mystère qu'on connaît au jour d'aujourd'hui, qu'on continue à comprendre que Dieu existe. Même les scientifiques, les professeurs et autres ont essayé de combattre la mort, d'apprivoiser la mort, de connaître ce que c'est que la mort. Ils n'ont pas pu, ils ne peuvent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Malgré les recherches et tout, de tout genre, ils ne peuvent pas. Donc, Dieu réside dans ce mystère qui est la mort. Et ce n'est qu'à travers ce mystère-là qui nous fait comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est quand quelqu'un meurt que toute sa vie sort. Toute sa vie ne sort que quand il est mort. Donc Dieu a bien voulu qu'on comprenne à travers le départ de notre sœur, que nous pleurons tous aujourd'hui, qui est Camille Makosso. Donc ceux qui veulent empêcher les gens de parler, parce que personne n'a jamais empêché Camille Makosso de parler de quoi que ce soit, ou de où que ce soit, ou de n'importe quel sujet. Personne ne l'a jamais empêché. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui empêcher les gens de parler de Camille Makosso? On doit parler de lui. Notre inspiration nous vient de Dieu et de l'esprit de Tatiana Kossere. Notre inspiration nous vient de là. Parce que cette femme-là, je suis fort convaincue, je suis persuadée que son esprit veut que justice soit faite et que la vérité sorte. Mais je vais vous dire une chose que j'ai remarquée sur Camille Makosso. Je vais vous dire une chose qui est vraie, que j'ai regardée sur Camille Makosso, sur ses vidéos. Les vidéos après la mort de sa femme. Regardez bien Camille Makosso ce qu'il fait. Il est toujours assis. Au fait, il est assis, il est entouré de ses 2 filles.
Mais son penchant va toujours vers celle qui est habillée en noir. Quand il pleure, c'est cette fille-là qu'il serre fort dans ses bras. On dirait que il cache quelque chose à travers cette attitude, à travers ces gestes-là, à l'égard de sa fille. Regardez bien. C'est toujours cette fille-là que Camille Makosso serre dans ses bras. C'est toujours cette fille-là que Camille Makosso tient. C'est toujours cette fille-là qui est assise tout près de son père. C'est toujours elle. C'est comme si Camille Makosso avait peur que sa fille ne dise la vérité. C'est comme s'il était en train comment je veux dire, de l'intimider, de ne pas parler. Regardez bien les premières vidéos de Camille Makosso, là où il est assis avec ses enfants. Regardez bien, même là où il pleure. Ce n'est que c'est sa fille-là qu'il serre fort dans ses bras et lui fait même les bisous sur la tête en pleurant et tout. Regardez bien ces vidéos-là. Vous comprenez qu'il y a quelque chose qui se cache là. On dirait qu'il a peur que sa fille ne dise la vérité. Regardez bien, parce que moi, je sais très bien observer les choses. Regardez bien, vous comprenez que je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Donc Dieu a voulu faire savoir aux gens qui est Camille Makosso. C'est pour ça qu'on parle de lui aujourd'hui. Moi, je ne le connais pas personnellement, mais je suis touchée par le décès de cette femme-là. Ce qui me pousse au jour d'aujourd'hui à regarder les vidéos de Camille Makosso pour comprendre réellement qui est ce personnage. Ce n'est que du folklore, ce n'est que du cinéma. Camille Makosso qui se prend pour un homme de Dieu, qui guérit les boules qui sont dans les ventres des gens. Camille Makosso qui guérit les genoux. Encore, sur ces mêmes vidéos, j'entends Camille Makosso dire que sa fille a un mal de genou, sa fille aînée a un mal de genou depuis soit pratiquement plus d'1 an, soit depuis presque 1 an. Soit depuis plus d'1 an, soit pratiquement ça fait 1 an. C'est Camille Makosso qui l'explique. Or, je vois dans ces vidéos de délivrance et tout dans ces assemblées où il dit à une femme, lève-toi, toi tu as un mal de genou depuis des années, lève-toi, viens ici, cours, saute. Je vois aussi la femme venir, tchonkin tchon, tchonkin tchon, tchonkin tchon, venir se placer devant Camille Makosso. Elle se met à sauter, boudou, tchoudou, tchoudou, tchoudou. Camille Makosso, toi tu peux guérir les genoux des gens, d'autres personnes. Ta fille a un mal de genou depuis plus d'1 an, ou presque 1 an. Ça sort de ta bouche. Tu ne peux pas la guérir. Tu as les huiles d'olive d'Israël, les onctions de Jérusalem et de Bethléem. Tu ne peux pas guérir ta fille qui a un mal de genou depuis plus d'1 an. Camille Makosso, ta femme se fait opérer. Moi, je ne pouvais pas imaginer. Avec tous ces bisous et ces baisers que je vois et puis comment tu la portes et tout pour... Mais c'était juste une façade. Tu voulais juste voiler les yeux des gens à travers tout ça, Camille Makosso. Tu voulais juste voiler les yeux des gens. Comment se fait-il que ta femme s'opère, se fait opérer et tu n'es pas là, tu es dans tes appartements privés. Elle est là pour gérer sa maladie, sa douleur et les enfants qui l'embêtent. Qui pouvait croire, si elle n'était pas partie, personne ne saurait. Tu aurais attendu qu'elle guérisse pour que tu viennes encore l'exhiber à la télé avec les bisous, les baisers et tout, dire comment tu t'es occupé d'elle. La pauvre, elle n'avait même pas de mots à dire, ça se voyait. De tout ton cinéma que tu faisais, tout ton folklore, la façon même de crier, ta façon même de crier l'avait anéanti. Parce que tellement tu cries, parce que tellement tu es barbare dans tes gestes, dans tes mouvements, dans ta façon de parler. Tu cries d'une sauvagerie exagérée. Hein? Tu cries comme un sauvage. Tout ça l'avait anéanti. La pauvre femme ne pouvait même rien dire. Tu l'avais anéanti. Tu aurais attendu qu'elle guérisse pour venir encore l'exhiber et dire au monde entier comment tu t'es occupé de ta femme. Elle est guérie aujourd'hui. Voilà que Dieu t'a sorti au grand jour. Tu n'étais pas à la maison. 2 jours seulement après l'opération de ta femme, tu étais dans tes appartements privés. Tu n'étais pas là pour prier sur elle, pour qu'elle puisse retrouver la guérison. Tu n'étais pas là pour lui donner un verre d'eau, pour qu'elle puisse boire. Même si elle avait eu la douleur, c'est parce qu'elle avait fait trop d'efforts. Elle avait beaucoup fait les efforts d'elle-même. Camille Makosso, qui es-tu réellement? Es-tu un homme de Dieu, un serviteur de Dieu ou un serviteur du diable?
Camille Makosso. Dis-le nous au jour d'aujourd'hui, car Dieu t'a sorti au grand jour. Maintenant, tu dois nous expliquer qui tu es réellement. Quel est cet homme de Dieu de vous et moi qui est toujours en train de parler d'argent? Quel est cet homme de Dieu? Dans toutes ces conversations, c'est l'argent. Quel est cet homme de Dieu qui a une interview où le journaliste lui demande que, mais quelle est cette façon d'être? Est-ce que Jésus aimait l'argent? Il répond au journaliste, ah, laisse-moi ces histoires de Jésus ou bien de Dieu. Il est au ciel là-bas, moi je suis sur la terre. Jésus ne connaît pas payer loyer, il ne connaît pas payer facture et tout. Quel est cet homme de Dieu de vous et moi? Vous avez déjà entendu ça un jour? Depuis que la terre a été créée. Quel est cet homme de Dieu qui exhibe les liasses d'argent dans les vidéos? Qui danse en exhibant les liasses d'argent et tout? De vous et moi, vous avez déjà vu ça un jour? Un homme de Dieu? Quel est cet homme de Dieu qui va gifler les fidèles? Je ne sais pas à quelle assemblée où il était, ou alors à quelle, je ne sais pas, séance de délivrance, où il giflait une femme. Il a giflé une dame. Quel est cet homme de Dieu de vous et moi? Mais ouvrez les yeux, bon sang. Réveillez-vous. Pourquoi vous aimez servir Satan plus que Dieu dans vos vies? Quel est cet homme de Dieu qui va gifler les gens? Une femme parce qu'elle a traîné de venir vers lui. Il s'est mis à la gifler. Au vu et au su de tout le monde. Quel est cet homme de Dieu? Dites-moi. Répondez-moi. Quel est cet homme de Dieu qui promet la mort à ses fidèles qui sont dans la salle? Il dit à cet homme, si toi, je veux te prédire ce qui veut t'arriver, c'est ce qui est sur toi et que tu ne te lèves pas rapidement pour venir ici, je vais te tuer. Je ne pense pas que ce soit des montages. Ce sont les vidéos de Camille Makosso qui sont là dehors, versées là dehors. Oh, tout ce qu'il faisait. Vous ne voyez pas que c'est Tatiana Kosere qui était le gilet pare-balles de Camille Makosso? Pourquoi c'est aujourd'hui que les gens se rendent compte de tout ça? Pourquoi c'est aujourd'hui que les gens sortent tout ça? En vrac, comme on dit souvent. C'est parce que oui, Dieu a décidé de mettre Camille Makosso à nu. C'est pour ça. Il va avoir une autre femme, comme a dit sa sœur. Mais il n'aura pas une femme comme celle qu'il a perdue. Il aura une femme qui viendra s'asseoir pour manger et boire et sans rien faire, comme a dit sa sœur. Mais sauf que l'histoire retiendra que c'est celle-là qui est partie, qui a tout fait, qui a hissé Camille Makosso au sommet, qui l'a hissé au summum. C'est elle qui a tout fait. Celle-là qui viendra s'asseoir et manger là aujourd'hui, je pense que à un certain moment, en mangeant et en buvant, elle va se rendre compte que vraiment ce travail a été fait par quelqu'un. Elle se rendra compte à un moment ou à un autre. Qui aurait su? Camille Makosso serait venu nous exhiber sa femme après la guérison, que voilà, nous dire, nous raconter des sornettes, des énormités, que voilà, c'est lui qui s'est occupé de sa femme et tout, machin, truc, comme il aimait si bien l'exhiber. La pauvre femme, repose en paix, Tatiana Kosere. Paix à ton âme. Que Dieu te prenne vraiment droit auprès de lui. Parce que tes œuvres, on les a vues. On les a vues. Auprès d'un homme comme Camille Makosso. Que Dieu permet de sortir aujourd'hui. Au grand jour, je ne suis qu'une Africaine. Mais Dieu me permet de parler de cette histoire. Quel est cet homme de Dieu qui se permet d'exhiber les photos d'une autre femme, de Carmen, la veuve de Didier Arafat? Il vient à peine de danser le coupé décalé avec sa femme tout de suite là, que Camille Makosso commet l'adultère. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. Parce qu'il a regardé les photos. Il disait, voilà, regardez comment elle est jolie. Elle a les belles chambres. Oh, Arafat ne mougouait pas n'importe quoi. Hein. C'est sûr qu'il a mougoué au moins 10 fois par jour. Parce que lui, il aimait Mougou. Hein. Il aimait Mougou. Regardez comment elle est belle. Regardez la femme. Regardez. Ça, c'est la convoitise. C'est de ça que Dieu parle.
Ça s'appelle de la convoitise. Et il le faisait au su de sa femme, devant elle, parce qu'elle venait à peine de danser le coupé-décalé avec lui, qui s'est mis à parler de Carmen. Comment elle est belle, comment Didier Arafat la mougouait, comment il la mougouait 10 fois par jour et tout. Sa femme était là. Elle était là, mais qu'est-ce qu'elle peut dire? Vous pensez que c'est un signe de respect à l'égard d'une femme que tu embrasses n'importe où, n'importe quand, parce que tu veux te montrer aux yeux des gens que tu es amoureux, alors qu'au fond, c'est pas ça? Alors qu'au fond, c'est pas ça? Camille Makosso, tu as pensé tromper qui? Les hommes ou Dieu? On peut berner les hommes, les êtres humains, mais on ne berne pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Parce qu'il finit toujours par te le prouver. Tôt ou tard, Dieu finit par te prouver que ce que tu fais n'est pas bon. En plus, tu t'exhibes aux yeux des gens. Ce que tu fais n'est pas bon. Dieu finit toujours par te le prouver. Dites-moi alors, moi je me pose 1001 questions. Surtout à travers les vidéos de Camille Makosso. Dites-moi si vous pensez que Camille Makosso est un serviteur de Dieu. Moi, la question que je me pose, est-ce un serviteur de Dieu ou un serviteur de diable? Il faut qu'il nous dise ça aujourd'hui, qui il est réellement. Il faut qu'il nous dise ça aujourd'hui. Quel est ce serviteur de Dieu qui gifle les fidèles, qui leur promettent la mort? Quel est ce serviteur de Dieu qui peut guérir les genoux des autres et ne pas guérir les genoux de sa fille, le genou de sa fille? Quel est ce serviteur de Dieu, de vous et moi? Quel est ce serviteur de Dieu? Moi, c'est à travers, je n'ai pas pris quoi que ce soit ailleurs. J'ai pris ces vidéos, je les ai visionnées. Et j'ai vu sa façon de faire, sa façon d'être. Camille Makosso, tenez-vous tranquille, a même promis que l'homme propose, Dieu dispose. Hein. L'homme propose, Dieu dispose. Camille Makosso a promis dans sa vidéo où il était on appelle ça, cette ville d'Israël, c'est quoi? Comment ça s'appelle cette ville-là? Ou c'est à New Delhi ou c'est quoi? Là où il était là-bas, où il disait que cette année 2020 sera son année où il va faire l'argent, son année d'argent, où il va réaliser ses projets. Que cette année 2020, c'est en cette année 2020 qu'il va avoir de l'argent. Vous voyez comment l'homme propose, Dieu dispose. Suivez cette vidéo-là, là où il était en Israël, là. Sa dernière visite, comment je vais dire, son dernier séjour en Israël, là où il montrait la ville d'Israël, son hôtel, où c'est quoi, là où il était logé avant et tout. Et là, il était logé, où c'est l'hôtel quoi là. Regardez cette vidéo. Je pense que c'est dans cette vidéo qu'il parle aussi des photos de Carmen. Regardez ces vidéos là où Makosso dit que l'année 2020, l'homme propose, Dieu dispose. Ce sera son année où il va avoir de l'argent. Bon, je ne sais donc pas si c'est à travers la mort de sa femme. Je ne sais pas, c'est lui seul qui savait de quoi il parlait. Mais toujours est-il dit qu'il a dit que c'est en cette année. Mais pour moi, l'homme propose et Dieu dispose. Parce que maintenant que sa vie est dehors, bon, on ne sait jamais. Il a ses stratégies. Mais bon, ce ne sera plus comme avant quand même. Il ne faut pas se leurrer. Ce ne sera plus comme avant. Donc, c'est la question que j'ai voulu partager avec vous, afin que vous aussi, vous essayiez, parce que je pense que c'est une façon de rendre hommage à l'âme de Tatiana, parce que son esprit est avec nous. C'est son esprit qui nous guide à faire toutes ces vidéos, et que la vérité finisse par triompher, et que la vérité soit mise au grand jour. C'est son esprit. Je pense qu'elle ira en paix en sachant qu'il y avait des gens qui se sont levés à travers le monde pour la défendre, pour l'honorer, pour la glorifier. Elle sera, son esprit est en paix en ce moment, de savoir que de nombreuses personnes, de près ou de loin, qui ne la connaissaient même pas, sont en train de témoigner pour elle. Son esprit ira en paix. Et il a fallu que les gens parlent, même comme les autres ne veulent pas que les gens parlent. Les gens doivent parler. On parle au nom de Tatiana Kosseri pour que son esprit repose en paix. Qu'elle sache qu'elle a eu des gens pour la défendre, les gens pour la glorifier, les gens pour l'élever.
les gens pourront demander à Dieu de la prendre à ses côtés. Repose en paix, Tatiana. Bye.